Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur cette expérience qui a été le festival Minuit avant la nuit. En soi il n'y a rien eu de vraiment compliqué, si ce n'est le fait que ce soit fatigant forcément, parce que c'est un événement sur lequel j'ai été à la technique et que forcément j'ai bougé un peu et couru un peu dans tous les sens. Mais c'est quelque chose en fait qui me manque dans mon rythme quotidien, entre guillemets, dans mon travail quotidien. Et du coup forcément j'étais contente en fait d'avoir ce style de rythme, même si j'ai pas fait tout le festival. Ça m'a confirmé en fait cette idée que j'avais que peut-être que si je faisais quelque chose qui bougeait plus, ça serait plus épanouissant pour moi. Niveau expérience humaine et tout, ça a été quelque chose plein de rencontres, plein d'apprentissage aussi, donc forcément que du positif de ce côté-là. Le seul point qui m'a un peu frustrée en fait dans cette expérience, c'est pas en fait le festival en soi, c'est plus la captation que j'ai faite du coup pour cette série du moins. En fait je me suis dit tiens, on se lance dans une expérience de bénévolat, pourquoi je ferais pas une petite série à côté ? C'est une bonne idée, mais parfois il faut réfléchir un peu plus loin. Ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est tout ce qui était droit après. Et du coup, forcément, je me suis retrouvée à ne pouvoir utiliser que 20% de mon travail sur les captations de concerts. Et ça, je pense que tout bon vidéaste qui se respecte, c'est à quel point c'est frustrant. Mais du coup, tout simplement, ça c'est quelque chose auquel je penserai la prochaine fois. Et du coup, voilà, ça a été juste le petit point noir entre guillemets de cette expérience, mais sinon j'en suis ressortie avec des nouveaux amis, des nouveaux contacts et franchement c'était juste aussi beaucoup de bons souvenirs et on va je pense réitérer l'expérience l'année prochaine en ayant peut-être un autre statut que bénévole, mais voilà, l'idée est là. En tout cas, je pense que vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très positif qui en ressort. Et je me suis dit pourquoi pas aussi voir un petit peu de manière plus générale sur l'événement, comment ça s'est passé. Et du coup je propose qu'on accueille Jimmy de la Lune des Pirates pour qu'il nous fasse justement un petit résumé global sur l'événement. Salut Jimmy, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, écoute. Est-ce que tu peux, pour les téléspectateurs, nous résumer un petit peu ton rôle à la Lune des Pirates, s'il te plaît ? Donc moi je suis responsable de la communication. Et donc sur le festival, les missions sont un peu plus larges parce que je peux être amené à travailler avec l'équipe décoration qui a fait un gros boulot, comme tu l'as vu sur le festival, la signalétique, la presse, etc. etc. Ok, oui, effectivement, c'est vrai que niveau décor, on voit qu'il y a eu un gros travail de fait et c'était super intéressant de voir tout ça. Globalement, est-ce que l'équipe en fait de la Lune des Pirates est contente de cette année ? Qu'est-ce qu'il en ressort en fait pour vous ? Alors oui, on est ravis de cette édition. Il en ressort beaucoup de choses, comme tu t'en doutes, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de travail, beaucoup de facettes sur un travail comme ça, sur un festival comme ça qu'on prépare depuis des mois. La première chose, je pense, c'était vraiment de répondre aux attentes les plus importantes, qui étaient les points qui n'étaient pas pleinement satisfaisants pour nous l'année dernière. Je pense à la signalétique d'entrée, à la gestion du public, la gestion des flux, sur la restauration, tu vois, tout ce genre de choses. Donc c'était très important pour nous d'y répondre et on est très content du résultat de cette année. De la communication qu'il y a eu là-dessus aussi pour rendre ça possible. Mais sinon, c'est plein de motifs de satisfaction qui vont au-delà de ça. C'est des motifs de satisfaction sur la qualité artistique du festival. Encore une fois, on a eu des très beaux shows qui ont été proposés au public amiénois, sur l'ambiance générale du festival, sur la bienveillance du public, sur l'engagement des partenaires qui sont auprès de nous pour une 4e année, sur les bénévoles qui sont de plus en plus nombreux, dont tu fais partie et qui font un taf incroyable sur le festival. Voilà, il y a plein de motifs de satisfaction et ça nous donne envie de revenir encore plus fort et de un peu polir le diamant, tu vois, de gagner en qualité sur la prochaine édition. Donc on a déjà commencé à travailler dessus d'ailleurs. Et du coup, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Quel chiffre ressort vraiment en fait avec cette édition ? Bon, déjà les chiffres, on fait attention parce qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. On est à peu près à 12 000 spectateurs cette année sur le festival, sur 4 jours. On a un format assez particulier avec le premier jour sur la péniche Urban Bot, on a eu à peu près 800 personnes qui sont venues autour de la péniche, donc pour une soirée de lancement en ville comme ça, c'était top. Ce qu'on retiendra surtout, c'est que les journées du vendredi et du samedi ont été complets les 2 jours. Donc ça encore, c'est un bon motif de satisfaction. Ça veut dire que notre formule et notre programmation trouvent du public, surtout qu'à minuit avant la nuit, c'est très important pour nous, au-delà des grosses têtes d'affiche. On a vraiment des artistes plutôt axés sur la découverte.
Et nous, le but, c'est que le public aussi ose venir voir des artistes qu'il ne connaît pas forcément avant, mais qu'il n'oubliera pas ensuite. C'est un peu le pari qu'on a. Et on a enfin la dernière journée, celle du dimanche, la journée gratuite, où là, on a eu un peu moins de monde que le dimanche de l'année dernière, avec, c'est vrai, une météo un peu différente, un format un peu différent. Mais voilà, ça nous montre aussi qu'on a différentes choses encore à faire progresser. Et puis on n'oublie pas aussi les balades en barque. On avait 4 balades en barque proposées en parallèle sur le festival. Et bon, les 4 ont été complètes au bout d'une semaine. Hein. C'est des choses qui sont très attendues par le public. Et donc, il ne faut pas oublier le succès de ces balades. Surtout que cette année, on était très contents de proposer des artistes assez fous pour ces balades-là. Donc, les gens qui ont osé ont été récompensés, puisqu'on avait Huts, qui était aussi sur le festival. Et on avait Albin de la Simone qui est venu participer à ces balades-là le dimanche. Voilà, on était ravis. C'est vrai que les balades en barque, moi j'ai pas pu du coup y assister, mais ça avait l'air d'être un concept vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais du coup une anecdote qui pourrait illustrer un petit peu ce festival, cette édition ? J'aurais dû la préparer parce que du coup je vais avoir un gros moment d'attente. Il y en a beaucoup des choses qui se passent un peu en coulisses. Hein. Il y a par exemple, il y a un des artistes qui arrivait un peu au dernier moment sur le festival. C'était en coulisses, c'était, on va pas dire chaud, mais en tout cas, voilà, c'est des trucs quand on est dans le public, on s'en rend pas forcément compte. Et nous, on prépare tout derrière pour dès qu'il arrive, on soit prêt. Il y a aussi des petites private jokes, des petits délires avec l'équipe des bénévoles. Et c'est ça aussi qui fait un peu le charme du truc, surtout qu'après. T'es bien placé pour le savoir. Après une semaine de montage et de fatigue, on peut vite rire sur certaines choses. Mais voilà, là, en toute franchise, il n'y a pas une anecdote qui me revient particulièrement. C'est au contraire justement le nombre d'échanges, de délires, de fou rire qu'il y a pu avoir avec différents membres. Et je pense que comme tu l'as précisé, tu es contente de cette expérience-là. Et pour moi, cette expérience humaine, elle se ressent aussi de l'autre côté. Tu vois, pour nous, équipe, on est trop content d'avoir 100, 200 personnes autour de nous pendant plusieurs jours et de partager tout ça ensemble. Donc, venez faire bénévole à Minuit avant la nuit. Carrément. Bah, effectivement, ouais, c'est une bonne conclusion. Effectivement, être bénévole à Minuit avant la nuit, c'est une expérience qui ne s'oublie pas. Et du coup, merci beaucoup pour cette expérience. C'était vraiment cool. Merci de m'avoir prêté un peu les lieux pour cette conclusion. Et puis, à l'année prochaine, j'ai envie de dire. À l'année prochaine.